La Bible déclare ceci que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Donc si tu n'es pas violent, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. En lingala, mutabopikiliki. Voilà. Donc mutamakas ndakotakalola. On le dit parce que nous sommes une période fâcheuse, il y a le coronavirus qui est dans son plein, il y a le confinement qui est là, c'est très compliqué. La saison, c'est ce qui intervient, il fait frais, personne ne supporte, tout ça. Mais le fait que toi, tu es là avec nous, tu es une bénédiction pour l'éternel. Amen. Et puis Dieu ne voit pas nos œuvres, mais voit nos cœurs. Parce que le fait d'être là ce soir, donc ton cœur est disposé pour l'éternel. Amen. Parce que si le cœur n'était pas disposé pour l'éternel, tu ne seras pas là. Même toi qui prendras le temps de suivre cette vidéo, je pense que tu la suivras parce que le cœur y est. Mais quand tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo, Dieu te bénira abondamment. Amen. Et les grands biens te fera. Amen. Ok. Mais avant de prêcher la parole, j'aimerais échanger avec le frère Ali par rapport à une prophétie. Je dirais que par rapport à une prophétie. Le frère Ali, vous le verrez dans les jours à venir. C'est quand la dernière fois que tu as prié ici et que j'ai prophétisé sur toi? C'était Ouvre. Vas-y. C'était le mercredi soir. Mercredi, est-ce que tu peux te rappeler de la prophétie au nom de Dieu? Oui, papa m'avait dit, quand on priait, il a vu tout autour de moi, il y a des flèches. Il y a des flèches qui se dirigeaient vers moi. Je crois que j'ai à dire aussi, j'ai vu une flèche se dévier comme ça, c'est comme de l'éclair. Okay. Et j'ai dit qu'il y a un serpent qui est en train d'arriver. C'est ça? Oui. Alors tout à l'heure, quand je priais dehors, vous priez ici, moi j'ai prié dehors, Dieu m'a dit que tu as déjà été averti. Parce qu'avec toi, on n'a pas encore parlé, mais maman m'a fait le point par rapport à ta vie ce matin, je ne veux pas à cause de la santé. Mais tout à l'heure, là, quand je priais dehors, Dieu m'a dit que je t'avais parlé. Alors, écoute Dieu. Avant qu'une chose quitte l'invisible ou le spirituel, rentre dans le physique, il y a une transition. Amen. Amen. C'est pour tout le monde, hein? Alors pour qu'il est écrit que les choses cachées, elles sont à Dieu, mais elles sont révélées pour ses enfants. Donc tu as la révélation. Et la révélation, c'est le parnasse. La révélation, on ne la maîtrise pas. Alléluia. Amen. On ne la maîtrise pas. Mais Dieu permet ça juste pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans le spirituel, quels sont les enjeux spirituels. La nuit où Jésus fut livré, il était monté à la montagne de Gethsémani. C'est ça, non? Oui. Oui. Il est allé prier à Gethsémani. Il a vu la coupe. Il a dit, Seigneur, enlève ça devant moi. C'est après un prière, il a dit, Seigneur, écoutez, pas ma volonté, mais ta volonté. C'était une coupe difficile à boire avec la chair humaine. Et vous vous souviendrez comment c'était difficile à marcher jusqu'au mont de Golgotha. C'était compliqué, toute l'année il a parlé, on l'a chicoté, courant d'épines, donc c'était une vie compliquée, même ses plus proches collaborateurs le niaient, dans le rejet, dans l'inconsidération. Mais au finish, il est arrivé à la croix. Donc c'est cette coupe la Bible que je ne pourrais pas la boire. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas la boire. Après, il a dit, non Dieu, pas ma volonté, mais selon ta volonté. Donc Christ avait juste voulu nous dire qu'on peut tout faire par Dieu. Mais là, je reviens à la prophétie donnée pour le frère Ali. Donc Dieu te révèle ce qui est en train de se faire contre toi, dans le spirituel. Je ne connais pas ton contenu, mais Dieu te révèle ce qui est en train de faire pour toi dans le spirituel. Et quand je parle, je suis en train de voir le petit Costa. Quand je parle, je suis en train de voir le petit Costa. Et je sens que le petit sera frappé d'une maladie. Mais quand j'ai maladie, je sens la mort.
Et Dieu me dit que l'esprit des morts est déjà dans ta maison. L'ombre de la mort est en train de sillonner dans ta maison. Voilà pourquoi Dieu m'avait dit ces jours-là, c'était à la fin en fait. Hein. C'est aussi à la fin que j'avais insisté à dire ce que Dieu m'a révélé. Parce que la prophétie, on ne la garde pas. La prophétie, on la communique pour la personne. La Bible déclare que ce qui est révélé est condamné. Certes, mais elle est condamnée quand on la traite dans la prière. Est-ce que vous comprenez en tant que tel? Amen. Oui, on a révélé comme moi, je dis, ah ça c'est fait. Non, il y a des éléments que je n'ai pas traité dans la prière. Mais quand tu as la révélation, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va confondre les ennemis. C'est ce qu'il lui dit, va confondre les ennemis. Mais je vois l'esprit de mort dans ta maison, entre autres constats. Mais quand je parle de l'esprit de mort dans ta maison, je vis ta mère. Et ça serait une grande tribulation pour toi. Parce que je sens que tu l'aimes beaucoup ta mère. Je sens que tu l'aimes beaucoup, tu la portes, tu penses beaucoup. Même là, c'est ce que Dieu me dit, tu as envie qu'elle vienne vivre avec toi, si tu as une grande maison. C'est ça? Non, il faut que tu n'aies pas oui ou non, ça passe. C'est ça? Oui. C'est que Dieu me dit, si tu avais une grande maison, en tout cas, des chambres, machin, en tout cas, il serait avec toi, avec tes enfants. Tu as un surtout ta mère, mais l'homme de la mort y est. Mais Israël déclare que ce qui est révélé est condamné. Amen. Mais la condamnation est parfaite quand nous mettons la prière et que Dieu prie. Et Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Dieu maintenant intervient et Dieu confond nos ennemis. Amen. Amen. Mais tout à l'heure, on va se voir, on va échanger. Mais Dieu m'a dit. Donc Dieu te donne la réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu dans ta couche cette nuit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. Mais quand j'ai prié dehors, tu m'as rappelé que tu avais prophétisé pour lui. Alors c'est pas pour tout le monde. Ne restez pas à la maison quand il y a la prière. Venez prier, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va agir. Mais si Dieu n'était pas venu, il n'est pas coupé au compte de ces choses. Peut-être si on avait prié pour ça, peut-être ça va être pire. Est-ce que vous comprenez, hein? Amen. Je vous exhorte, quelle que soit les situations, les climats, viens devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Je crois que je l'avais même dit hier dans mon enseignement. On était avec la sœur Edwige, on était avec la sœur Stella. Je dis, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut être devant sa présence. Est-ce que Dorcas me comprend? Il faut être dans le téléphone Dorcas. Je sens l'onction prophétique. Parce que Dieu ne peut pas prendre sa gloire divisée avec une autre personne, partagée avec une personne. Je vous assure, moi je suis malade. Sérieusement malade, hein? Sérieusement malade. Alors, cette maladie est venue après 7 jours de service, ici à la maison pour nous-mêmes. J'ai senti une douleur comme ça, me dire, moi, non, on doit faire ça parce qu'il ne sent pas bien. Puis ça devient sérieux. Et hier, je me réveille, c'était chaotique le matin. J'étais obligé de démarrer la voiture et aller à l'hôpital. Chose bizarre, plus je prends le produit, plus la maladie s'accentue. Alors tout à l'heure, avant la prière, j'étais allongé, là, puisqu'il restait. Maintenant, j'ai parti dans ma zozo, Dieu m'a dit que ce que je vis, c'est l'effet du service de 7 jours que j'ai fait. Il y avait des choses mauvaises, des mauvaises paroles déclarées contre ma vie, contre ma santé. Alléluia. Amen. Et avant ça, je fais un rêve qu'il fallait pas que je fasse ces rêves-là. Et je vais les partager à ma zozo. Et quand moi je fais mon rêve à moi, elle aussi elle fait un rêve similaire à moi. Mais chacun a son petit corps. Et maintenant Dieu m'a dit, non mais ce que tu vis là, je t'avais révélé, ce sont les attaques. Maintenant ce qui était caché, maintenant se manifeste. Donc du coup, il ne fallait pas que je prêche. Je me sens très mal. Donc comme c'est comme ça, il faut que j'intervienne. Pourquoi j'ai dit à maman, tu commences, le temps que je me retrouve un peu en prière en langue dehors,
pour que je revienne. Alors, ces choses, c'est pour que la sœur Dorcas comprenne une chose. On a dit des paroles de bénédiction sur toi, je me rappelle. Déjà, la première fois que tu es venu ici, je ne sais pas ce que j'avais dit, mais j'ai dit des choses, ton mariage, ta santé, même ton ventre, j'ai prié, tu tombes par terre. Ok? Mais tu ne m'as jamais dit ce que tu veux dans ton ventre. Tu ne m'as jamais dit ce que tu avais dans ton ventre. Tu ne m'avais jamais dit. Micro, ça passe. Tu m'avais dit ce que tu avais dans ton ventre? Non. Mais tu arrives la première fois, tu te localises. Pour ton ventre, je t'impose et même tu tombes par terre. Et après, on prend le temps de prophétiser sur ton devenir. On a parlé sur le mariage, on a parlé pour le travail. Ok? Oui. Et Dieu veut te dire que Dieu t'a déjà béni. Amen. Tel que tu es là, tu es dans ta bénédiction. Maintenant, tu ne l'expérimentes pas parce que ta vie n'est pas réglementée devant le Seigneur. Et là, c'est pour tout le monde. Hein? Quand nous venons tous ici, on déclare des paroles. Nous prions. Mais tu verras que tout ce qu'on déclare, tout ce qu'on prie, n'a pas d'effet chez toi parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas venus tous ces jours ici. J'ai longuement dit, il ne faut jamais faire des choses pour plaire aux hommes. Il faut faire toutes les choses pour plaire à Dieu. Or, dans le cas, c'est ce que Dieu te demande. Fais de sorte que tu plaises à Dieu parce que ta bénédiction en dépend. Est-ce que tu comprends? Oui. Ta bénédiction en dépend parce que quand je vois ta bénédiction en dépend, je te vois signer le contrat. Ton travail. Autrement dit, tu as le matricule. C'est ce que Dieu me dit. Mais tu l'as même déjà eu. Mais si tu ne l'as pas encore palpé, parce que tu n'es pas réglé devant les seigneurs. Or, Dieu est jaloux de toi. Tu sais, Dieu est obligé, Dieu est condamné à te bénir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mené le vrai réveil dans ta famille. Ta maman est venue prier avec nous ici, elle ne connaît pas. Ta grande sœur Grâce est venue prier avec nous, elle ne connaît pas. Ta sœur Sarah est venue prier avec nous ici, elle ne connaît pas. Qui est venue prier avec nous ici, elle ne connaissait pas ces gens. Même ton père, je vais chez moi à la maison, je prie avec lui, il vient aussi prier avec nous ici. Eh bien, écoute, Dieu est obligé de te bénir, parce qu'elle déclare, c'est bon pour tout le monde, qui brille comme les étoiles, c'est qu'annonce la bonne nouvelle. Amen. Alors, le fait de la bonne nouvelle, il faut que tu brilles comme les étoiles, mais toi, tu ne brilles pas. Mais j'avais dit à Mazozo, j'ai vu Dorcas, sa vie a changé, il peut se souvenir. Oui. Comme moi, je la vois, elle n'est pas musulmane du tout. Parce que moi, je nais spirituel. Mais la bénédiction de Dieu ne peut pas se limiter seulement dans le spirituel, donc parce que c'est dans le matériel, Amen. dans le physique. Alors pour que ta bénédiction soit dans le physique, écoute ce que Dieu te dit, Dorcas, il faut faire un effort de marcher selon Dieu. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait toutes ces choses. La Bible déclare, c'est celle de Matthieu chapitre 6, partie verset 33 et tout là, on descend en bas. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père Céleste les nourrit. Alléluia. Amen. Quel diminutif. Nous avons été diminués au niveau des oiseaux. Donc Dieu te fait comprendre une chose que l'oiseau qui ne sème pas à l'onakate, qui ne moissonne pas à boukakate, mais ton Père Céleste Tatanayo Azolisé. Donc du coup, toi qui es l'enfant de Dieu, tu as droit à la nourriture. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Non, mais Dieu est merveilleux. Hein? Avec moi, aujourd'hui, on s'est dit des choses. Il m'a dit non, on a prévu dans la foi. Ok. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il a beaucoup de besoins. Hein? Alors, comme ça, quelqu'un m'appelle, me dit non, je te fais un intermanie. C'est Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, tu me prends en charge, Dieu te prendra en charge. Amen. Et c'est ce que Dieu te dit, Dorcas. Dieu t'a béni
Et Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Dieu veut confondre tes détracteurs. Je ne sais pas comment vous êtes nés, mais Dieu me dit ceci. Si j'ai tout faux, tu me dis j'ai tout faux. Quand tu es né, tu étais la plus jolie bébé de toutes tes sœurs, vrai ou faux? Vrai. Ah. Et que beaucoup de gens t'aimaient, vrai ou faux? Oui. Tout le monde voulait te porter, vrai ou faux? Oui. Et c'est là qu'on t'a maudit. C'est là qu'on t'a maudit. Ton problème est parti là quand tu es né. Voilà, je dis pour tous les parents. Ne dis pas au témoin, on a témoin, on sait à quel âge déjà. Il faut prier Dieu pour ton enfant. Que Dieu te révèle qui est assis sur la vie de ton enfant. Donc le problème, c'est Dorcas est parti à sa naissance. Joli bébé, bébé Bouchou, je ne sais pas quel nom on l'appelle à cette époque, bébé Chico, je ne sais pas quel nom on l'appelle à cette époque-là. Et tout le monde voulait la porter, elle était trop belle par rapport aux autres, bébé duvet, machin, le tout. Et c'est là qu'on a lancé un mauvais sort. Mais j'écoute Anne-Marie, j'écoute Marie-Rose. Tu connais ces gens? Anne-Marie. Oui. C'est ma grand-mère. Elle est déjà morte. Est-ce que toi, tu m'as rencontré l'histoire de ta famille? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Ah, Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alors, tu comprends d'où vient ton malheur? Tu comprends? Il y beaucoup aussi. Ah, tu es sûr? Alléluia. Amen. Je vous apprends tous qu'il y a des sorciers, il y a des sorciers gentils. Azandoki, mais un gentil panayo, Aza social panayo, Akabela kayo, Asombela kayo, mon frère Lingiote. Azolé sera ma fout à pas bomayo. C'est quand tu achètes une chèvre pour manger, pour bouffer à la fin de l'année. C'est ça que je ferai cette année-ci. Mais on va retirer toute une chèvre. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On doit bien la nourrir pour qu'elle soit du veille. Vous si c'est une femme qu'elle ne met pas encore des petits, comme ça, elle le bouffe, regarde le thé. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu n'as jamais parlé de Anne-Marie. Tu n'as parlé d'Anne-Marie? Non. Ah. Donc du coup, c'est pas ce que tu dis. C'est ce que Dieu te dit. Vous savez, le domaine de la prophétie, c'est un domaine tellement vaste et compliqué que si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas prophétiser comme je prophétise. Parce que ça me risque et péril. Parce que cette vidéo sera sur les gens de ta famille. Je ne vais pas arrêter la prophétie de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas membre de ta famille, je ne connais pas ta famille. Je connais ce papa François, maman Sophie, et comme vous êtes là dans votre maison. J'ai juste vu votre famille quelques minutes là-bas à Kaouka. J'ai vu comment ça fonctionne là-bas. Point barre, je ne connais pas de gens. Mais c'est là où est parti ton malheur. Elle t'aimait beaucoup, mais pas dans un amour propre. Amen. Amen. Mais Dieu me dit ceci. Toi, tu l'as toujours réclamé. Tant encore Kazalaki. C'est ce que tu me dis. Tant encore Kazalaki. Hein, quand tu es dans tes galères. Tant encore Kazalaki, ma pissinga. Tu ne penses pas comme ça? C'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit, c'est comme ça que tu penses. Tant encore Kazalaki, nous le connaissons facilement. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu me dit. Or, on ne peut pas penser à un esprit de mort. C'est bon, non? Il ne faut même pas te souvenir de ton père et de ta mère. Quand quelqu'un est mort, son histoire, sa mémoire, ses actions sont passées. S'il est avec Dieu, eh bien, on va se retrouver dans la félicité. S'il n'est pas avec Dieu, on est séparés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important que nous puissions apprendre à nos enfants à connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme ça, mais quand nous mourrons, nous puissions être avec eux dans la félicité du Seigneur. Donc, c'est un cas, c'est un peu ce que Dieu a parlé pour toi. Quand j'ai dit au frère, Ali, ce qui est révélé et condamné. Amen. Amen.
Oui, je vois la sœur Bébiche. On va l'appeler incessamment de la mort. Et elle doit comme réfléchir pourquoi beaucoup de morts dans sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Chez vous, les gens sont morts nombreux ces jours-ci. Tu comptes combien? Depuis le confinement, combien sont là? Donne le micro. 2. 2. Un, c'est qui? Mon oncle. Le micro. L'oncle. Quel oncle? Oncle paternel. Oui, 2. Oncle paternel. Ok. Maintenant, c'est maternel. C'est ce que Dieu me dit. Les 2, c'est curé déjà. Tu vas commencer à 2, non? Donc, c'est maintenant maternel. Donc, on va vous appeler. Oncle maternel, oncle maternel. Hein? Oncle maternel, oncle maternel. Ah, mais maintenant, il y a un oncle maternel qui va partir. Et bientôt, là, on vous appellera. Dis ça à ta mère. Bientôt, on va vous appeler. Et ça sera subite. Et après cette mort, il y aura encore notre mort. Mais je vous dirai ça plus tard, pourquoi Dieu doit vous récupérer. Alléluia. Amen. Donc, d'ici là, je ne connais pas la date parce que Dieu ne m'a pas dit, on vous appellera, la famille maternelle, quelqu'un est mort. Et après cette mort, Dieu me montre que pendant que vous pleuriez, il y a encore un autre. Vous n'avez pas encore fini de pleurer, il y a un autre qui meurt. C'est-à-dire que peut-être avant l'enterrement ou juste après l'enterrement, dans les premiers 40 jours, tac. Et Dieu me dit, on va même vous frapper là-bas à Massina, qui n'a pas où c'est la famille. On va dire, vous êtes des sorciers, vous bouffez les gens. C'est ce qui est en train de venir. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que le grand bien vous fasse. Amen. La Bible déclare ce que le délai est condamné. Mais le condamné, quand on prend du temps de prier pour ça. Oui, micro. Merci beaucoup. Je peux intervenir. Je t'en prie. Quand vous parlez de la mort dans la famille de mon épouse, quand vous parlez de Massina, je vois l'un de mes beaux-frères qui est vraiment souffrant. Mais quand vous parlez, il y a un peu de désordre à Massina, je vois déjà cette famille-là. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Puisque le beau-frère en question l'a appelé le papa d'Érite, de Kingasani à Massina pour lui faire soigner. Il avait un problème de colonne vertébrale qui vraiment le dérangeait. Il est allé même, si c'est à la radio, si c'est là, on n'a rien trouvé. Mais la personne en question ne sent pas toujours. Je ne sais pas depuis que ça m'est juste aujourd'hui, on n'est pas en contact, mais c'est vraiment souffert. La question soit que la personne lui-même soit là, puisque ce qui est condamné est révélé condamné. Non, la personne, vous avez dit qu'il se sent très mal. Peut-être qu'il ne pourra pas se déplacer. Ok? Mais Dieu vous montre. Parce que vous savez une chose enfin, il faut que je dise une chose de comprendre. En fait, Dieu n'aime pas les prophéties. Mais Dieu permet de prophéties, vous comprenez qu'il est là avec vous. Amen. Et qu'il vous connaît. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu est dans sa parole. Il est écrit dans le livre de Corinthiens, on doit examiner les prophéties. Donc quand la prophétie sort, on examine. C'est pour dire que Dieu n'est pas dans les prophéties, mais quand ça sort, Dieu fait ça pour te rassurer qu'il te connaît. Parce que j'ai bien dit qu'après la mort de ce monsieur, il y aura la pagaille. Tu as dit, tu connais 600. Ah oui, et il me paraît sérieux. Et j'ai bien dit que quand la personne va mourir, d'autres viendront, d'autres vont partir. Bon, est-ce qu'on ne connaît pas qui va partir? Est-ce qu'on va appeler tous ces gens? Non. Maintenant, c'est à vous, la famille, de prier. D'envoyer le message à votre famille. Parce qu'après, il y aura une autre personne. Et Dieu ne nous a pas révélé qui. Ça peut être sur Ruth. Ça peut être sa femme. La maman de Ruth. Tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde. Attention, j'ai donné un message pour ton enfant. Ah oui. C'est tout le monde. Et puis ça crée des problèmes. Moi, je dis les problèmes.
Alléluia. Amen. Habakkuk l'avait dit très bien qu'il était à son poste. Il se tenait à la tour pour veiller et voir ce que Dieu lui dira. Quand des messages comme ça sortent, vous devez aller dans la prière. Cherchez Dieu. Vous imposez. Et Dieu est capable de diminuer cette tempête. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'avait déjà révélé ça. Donc, tu es censé le connaître. Dieu t'avait parlé déjà chez toi à la maison. Or, si Bibi est atteint, tu es atteint. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Gérard Rwanda, très très fort, Amen. Amen. Non, j'ai beaucoup Burundi. Alléluia. Amen. Ah là, donc je reste, je voulais aller à Kampala, Muganda. Mais la façon dont on s'appelle Amen, je reste à Kinshasa, mais je vais quand même aller à Kigali. Amen. Non, je vais à Kiseni. Amen. Non, je vais à Bichumbi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh Seigneur. Amen. Je crois que ce soir, Dieu a beaucoup circulé l'esprit prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va circuler dans la prière. On va circuler dans la prière.